KTO Radio. Le consistoire du 7 décembre dernier a accentué l'image de Rome comme une ville-monde réunissant des personnes de toute provenance et de toute culture. Les 21 nouveaux cardinaux, dont certains provenaient de pays qui n'avaient jamais été représentés au sein du Sacré Collège, comme la Serbie et l'Iran, ont été accompagnés par leurs familles et leurs proches pour ce moment particulier, à la fois enthousiasmant et stressant, puisque leur incombera le jour venu la lourde responsabilité de choisir un successeur au pape François. Mais en attendant ces graves échéances, l'heure était à la fête. Samedi en fin de journée, les visites de chaleur, qui constituent l'un des rares moments permettant à tous les fidèles d'entrer au palais apostolique, donnaient l'occasion d'un petit tour du monde au long des 21 files conduisant à chaque cardinal pour le féliciter. Les Ivoiriens célébraient en dansant la promotion de l'archevêque d'Abidjan, seul représentant de l'Afrique noire dans cette promotion. Péruviens et Argentins fraternisaient autour de leurs deux nouveaux cardinaux qui se connaissent depuis longtemps. Présente dans la file conduisant au cardinal Jean-Paul Vesco, une religieuse a demandé la bénédiction de l'archevêque d'Alger, qui à son tour a demandé à la religieuse de le bénir dans un geste rempli de simplicité et d'humilité. Au fil des jours suivants, les rues de Rome et les ambassades ont continué à s'animer autour des nouveaux cardinaux. Lors de la réception à l'ambassade d'Ukraine, le cardinal Bitschok, évêque des Ukrainiens d'Australie, semblait encore sonné et épuisé après ce consistoire très inattendu pour lui, jeune représentant d'un pays en guerre. Dans une toute autre ambiance, la réception à l'ambassade du Japon a donné au cardinal d'Osaka l'occasion de réciter un haïku en hommage à son nouveau confrère, l'archevêque de Tokyo, monseigneur Kikuchi. Mais l'image la plus touchante réside peut-être dans les yeux mouillés de larmes du père du cardinal Dominique Mathieu, l'archevêque de Téhéran-Ispahan en Iran. Ce moine franciscain était accompagné au consistoire par sa famille venue de Belgique, et son père, en fauteuil roulant, manifestait la même émotion que le père du cardinal archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, venu lors du conclave de 2022 et qui vient de s'éteindre. Cette image du consistoire, comme celle d'une grande réunion de famille, donne toute sa profondeur et son humanité à ce rassemblement. Ces cardinaux ont tous de lourds défis à affronter dans leur territoire de mission, mais ce week-end romain fut d'abord un temps de fête rempli de fraternité et de bienveillance. Vous écoutez KTO Radio.